Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour la plupart d'entre vous, vous commencez à bien me connaître, à connaître mon parcours, peut-être à travers ma page Facebook ou bien mon livre. Mais j'avais envie aujourd'hui en fait de vous expliquer un peu dans les grandes lignes ce qui m'a fait faire de la médiumnité, un peu comment j'ai atterri là de manière assez courte. D'une part parce que vous êtes plusieurs nouveaux en fait à arriver sur ma page, sur ma chaîne YouTube, et c'est vrai que j'avais envie un petit peu de faire un petit récapitulatif, de mettre un visage en fait sur cette page que je nourris, que j'aime, dans laquelle j'aime partager avec vous. Et la deuxième chose aussi, le but de cette petite et courte vidéo, ce serait aussi de vous partager mon ressenti par rapport à des situations que je vis dans mes séances où plusieurs personnes me disent mais moi j'ai envie de comment je fais pour travailler avec le monde spirituel, comment je fais pour développer mes ressentis, pour savoir où je vais dans ma vie, etc. Et c'est vrai que j'avais deux, trois mots en tout cas à partager avec vous à ce sujet. Donc voilà un petit peu l'idée de cette vidéo. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis pas levée un jour, un matin, en me disant ah bah voilà, ah j'ai envie d'être médium. C'est tout un parcours de vie et je pense vraiment que on a tous, ça je vous le dis souvent, hein, mais on a tous vraiment on est tous une partie de la vie et pour moi on est tous capables de ressentir, d'avoir des intuitions, de pouvoir faire de la médiumnité. Maintenant, on a peut-être chacun des différences, des intensités différentes, des capacités différentes. Et c'est pas pour moi réservé à une élite ou le summum de votre évolution en mode ah bah je suis éveillé, il faut que je fasse de la médiumnité. D'accord? Non. Pour moi en tout cas c'est pas le cas. Donc pour vous synthétiser un peu mon histoire, mon parcours, il y a eu toute petite des sorties de corps et puis beaucoup d'objets qui bougeaient dans ma chambre tout seul sans pile, alors il y avait besoin de piles ou simplement des objets qui ne sont pas censés voler dans les airs et qui bougeaient. Et suite à ces situations, bah forcément que ça intrigue, ça amène à se poser des questions. Et c'est vrai que ça a commencé comme ça. Donc j'ai vraiment eu des phénomènes, comme on dit, des phénomènes paranormaux, ou en tout cas des phénomènes qui vont au-delà même de la compréhension avec la tête, qui se sont produits. Et puis ça m'a amené à me poser des questions existentielles, à me demander un petit peu bah, qui on est, au-delà de ce corps, au-delà de cette vie qui paraît toute tracée, toute dans un moule. Et finalement, j'ai commencé à essayer de capter un peu plus ces énergies-là. J'expérimentais beaucoup, donc j'avais pas forcément de connaissances ou de mots ou de théories pour expliquer ce qui se passait, mais il y a vraiment eu tout un processus, toute une évolution comme ça au fur et à mesure de ma vie. Euh, je ressentais beaucoup les choses autour de moi, que ce soit ce que les gens vivaient, que ce soit émotionnel, les émotions, je pouvais vraiment capter des informations comme ça d'un objet, d'un lieu, d'une personne, comme si ça me venait en fait, comme si à l'intérieur de moi ça se modifiait en fonction de ce que de ce qui se passait à l'extérieur. Donc là, j'ai commencé vraiment à me demander qu'est-ce qui se passait, comment pouvoir gérer cette sensibilité, cette ouverture en fait de conscience qui se faisait. Et vraiment, ça a été par étapes. Pour moi, il y a pas, ah, il s'est passé un truc, un choc dans ma vie, et c'est l'ouverture de conscience. Je pense qu'il y a plusieurs morts entre guillemets dans sa vie, enfin plusieurs chamboulements, plusieurs transformations, qui fait qu'on va petit à petit évoluer à notre rythme mais surtout aussi comme nous, on peut le recevoir. Parce que je pense vraiment qu'on est un peu comme une ampoule qui peut supporter que tant de watts et tant de volts, et si vous la mettez dans la mauvaise prise, elle explose. Donc on peut, à mon sens, pas vouloir obtenir des capacités ou vouloir obtenir avec la tête des résultats
si à l'intérieur de soi, si l'âme, si le monde spirituel décide ou sait que ce n'est pas le bon moment pour vous. Et puis donc j'ai vécu ma vie un petit peu comme ça, à expérimenter, à ressentir des défunts, à ressentir des personnes, à tester la transmission d'énergie, ce qu'on appelle la guérison spirituelle. J'ai vraiment beaucoup testé, beaucoup expérimenté, tout en ayant une vie totalement normale à côté. En tout cas, normale, qu'est-ce qu'est le normal, mais on va dire basique. Et ce qui s'est passé en fait au fur et à mesure, c'est que j'ai fait le métier d'ambulancière pendant un peu plus de 7 ans. Et du coup, j'ai beaucoup appris aussi à ce niveau-là, au niveau de l'humain, au niveau de... Pour moi, il n'y a pas que les capacités, il y a aussi la spiritualité, la vie qui est importante. Et voilà, donc j'ai un petit peu expérimenté dans ce sens-là. Quand je me suis retrouvée à faire mes études d'ambulancière, cette sensibilité, elle s'est comme refermée. C'est comme si je ne ressentais plus rien, j'avais l'impression d'être vide, de plus être en lien avec le monde spirituel. J'avais d'autres priorités à ce moment-là. J'avais mis de côté aussi le dessin, qui est pour moi une de mes passions, en fait, qui est très importante pour moi. Donc il y avait vraiment comme autant j'étais bien dans la vie, j'étais vraiment dans un démarrage de vie qui se faisait très bien, un métier que j'adore, j'avais cette sensation de vide à l'intérieur de moi. Et ce job qui m'a beaucoup appris à tous les niveaux m'a également permis de me structurer aussi dans les ressentis que je pouvais avoir, parce que des fois, avant même qu'on arrivait sur place, il pouvait y avoir des ressentis que j'avais sur la douleur de la personne, sur le type d'intervention qu'on allait avoir, sur voilà, des informations comme ça qui n'étaient inscrites nulle part concrètement, que le mental ne pouvait pas capter, mais que je percevais avant même d'arriver sur place ou avant même simplement de faire mon travail. Et ça m'a aidé vraiment à pouvoir un peu canaliser ces capacités, je vais dire ça comme ça, cette sensibilité qui faisait que ressortir. Je faisais déjà de la méditation à l'époque de par mes parents qui m'ont un peu initiée à ça depuis petite. Et puis ça a beaucoup varié hein, au fur et à mesure des années, parce que quand on est ado, ou on a peut-être d'autres priorités. Mais c'est quelque chose que je mettais beaucoup en avant, et c'est une des choses principales qui m'a beaucoup aidé à me mettre en lien avec mon guide intérieur, ou le moi supérieur, ou selon le terme qui vous plaît le plus, de vraiment me mettre en lien avec cette énergie-là. Ce qui fait que pendant jusqu'à mes 19 ans, je dirais que j'étais vraiment dans mon cœur, ou en tout cas j'essayais un maximum de l'être. Et puis la partie où j'ai été en études pendant 3 ans m'a comme, je dirais, mise beaucoup dans l'énergie, beaucoup dans la tête et dans le mental. Et j'ai été vraiment comme un peu dissociée, j'étais désalignée, où j'étais plus vraiment dans mon cœur, je dirais, parce que voilà, je mettais l'énergie ailleurs. Et ce que j'essaye de vous dire à travers ça, c'est que souvent les gens, en fait, en séance, me disent mais comment je fais pour être moins dans ma tête, ou pour être plus en lien avec mon guide, comment je fais pour être dans mon cœur. En fait, pour moi, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de choses à suivre. C'est simplement que du moment que vous sentez que vous n'êtes plus trop en lien avec votre cœur, c'est de voir dans votre vie qu'est-ce qui, dans ma vie, dans mon quotidien, ne résonne plus chez moi. Ça peut être de se séparer d'un travail, de relations amicales, couple, familiales. Ça peut être d'amener des changements dans sa vie, des changements de rythme, des changements de priorité, voilà, de juste pouvoir être en fait qui vous êtes au fond. Et souvent, j'ai l'impression que les intuitions que l'on a, c'est toujours c'est une façon pour votre âme, pour votre cœur, de vous mener en fait sur le chemin. Donc, par exemple, pour reprendre mon petit parcours là à travers ma médiumnité, c'est que je faisais déjà de la médiumnité finalement depuis toujours. Après, il n'y a pas de règle, hein, on peut faire ça à 40 ans, ça change rien pour moi. Mais disons que j'ai eu le temps de bien expérimenter, et puis quand tout à coup j'ai pu
finir mes études, j'ai pu renouer avec la méditation, avec mon guide ou toute autre activité en fait qui me permettait de mettre plus d'énergie dans le cœur. Et plus vous allez en fait diriger l'énergie dans votre cœur, dans vos intuitions, dans vos aspirations profondes et moins dans le mental, et plus en fait cette énergie elle va prendre de l'ampleur et finalement c'est ce qui va vous faire bouger dans l'action, dans votre vie. Par exemple, moi pendant un moment, pendant que j'étais ambulancière, j'avais des sensations comme de scène ou d'être face à beaucoup de personnes, alors que je ne savais pas ce que ça voulait dire, hein, mais j'avais ces rêves-là, ou les rêves éveillés, comme je les appelle, d'images comme ça qui me venaient. Et en fait, ce que je comprends après coup, hein, forcément, parce que quand on est dedans, on voit peut-être pas la chose, mais ce genre d'intuition, comme par exemple l'intuition de devoir quitter la personne avec qui vous êtes, ou l'intuition de changer de travail, ou de diminuer le pourcentage, ou de faire une autre activité à côté, tout ça, c'est une façon pour votre guide intérieur, votre cœur, de vous parler en fait. Et c'est vrai qu'au départ, on peut avoir des doutes, ou on peut ne pas se faire assez confiance, simplement parce qu'on nous a inculqué pour certaines personnes ça, soit l'éducation, la société ou d'autres croyances qu'on pourrait avoir, et ce qui fait qu'on ne se permet pas de mettre en avant ce cœur, parce que la tête qui calcule, qui organise, elle se dit non mais ça c'est pas possible, il faut faire d'abord ça, puis après ça, tu peux pas faire l'inverse, etc. Et c'est un peu tout ça qui fait qu'on va un peu se sentir bloqué. Donc pour revenir à la petite histoire, j'ai senti beaucoup ça, et ce que je comprends après coup, c'est que j'ai jamais cherché en fait à faire des séances privées ou à faire des conférences, des démos. Euh, le livre, ça franchement j'aurais jamais pensé, mais c'est toutes des aspirations, des images qui me venaient, comme si mon cœur, mon guide me poussait vraiment à aller dans une certaine direction. Et puis bah, je suis comme vous, hein, j'ai une tête, j'ai un mental qui peut être parfois très fort, et je me disais mais là c'est pas possible, ou bien je suis trop jeune, ou bien je peux pas faire ça, j'ai pas le papier, etc. Et au bout d'un moment, en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il faut suivre ces inspirations-là, même si ça vous fait peur, même si aujourd'hui, la vie que j'ai, j'aurais jamais pensé vivre tout ce que je vis là, honnêtement. Mais à un moment donné, il faut avoir ce courage de suivre ça. Et pour avoir ce courage, j'ai commencé par des petits pas, donc, enfin, ça dépend pourquoi, mais la plupart des choses, c'était des petits pas. Au niveau de mon travail, j'ai senti vraiment très clairement un jour que je devais juste donner ma lettre et puis arrêter ce travail-là, parce qu'en fait, ça prenait une telle ampleur, ma sensibilité et toute l'énergie que je fournissais dans mon cœur, ou les expériences que je faisais avec des cobayes, des gens qui venaient chez moi gratuitement. Tout ça a fait que finalement, j'ai dirigé mon énergie dans une certaine direction, et il n'y en avait plus assez pour mon travail. Donc, plus je me rapprochais de mon guide et plus il me montrait qu'il fallait quitter ce travail-là, ça a été assez j'ai diminué mon pourcentage, je crois, de 70%, mais en seulement quelques mois. Et puis après, ça a été vraiment de devoir donner ma lettre. Ça a été très rapide, en fait, très intense, je dirais. Et j'ai juste suivi ça, alors que je ne savais absolument pas où c'est que ça allait me mener. Et ce que j'essaye de vous dire, c'est que ne cherchez rien dans votre vie. C'est pas que par rapport à la médiumnité, ça peut être pour plein d'autres choses. Ne cherchez pas à vouloir avoir un résultat, ou à vouloir obtenir avec votre tête euh, une façon de communiquer avec le monde spirituel. C'est simplement de mettre l'énergie là où ça vibre, là où vous avez envie d'aller. Et puis bah, petit à petit, la vie, elle va vous montrer le reste du chemin. Pour moi, on est tous capables de faire de la médiumnité, comme je vous disais au départ, avec des intensités différentes. Maintenant, je pense que c'est peut-être pas le chemin de tout le monde, mais c'est pas grave, parce que c'est pas une fin en soi. Ça s'apprend, vraiment, la médiumnité s'apprend. Après, il y aura peut-être des gens qui vont garder leur travail et amener leur côté spirituel et médiumnique dans leur quotidien. Peut-être certains vont avoir un 50-50, ou un équilibre à avoir entre deux travails et faire des thérapies à côté, ou d'autres se lanceront complètement à leur compte. Je pense que vraiment la finalité, on s'en fiche un peu, c'est juste que vous puissiez ressentir que si vous avez au fond de vous l'envie de travailler avec le monde spirituel, et que quand vous faites vos petits pas, ça peut être des formations, ça peut être
de faire venir des gens et de laisser votre guide transmettre des informations. Ça peut être beaucoup de choses. Maintenant, il y a quand même des règles de base, je dirais, de bienséance, de savoir-être avec les gens. Il y a quand même une structure à avoir. Mais mis à part ça, tout le monde est capable de faire de la médiumnité. Mais si, avec vos petits pas, la vie, elle vous montre aussi que c'est juste, qu'il y a toutes les portes qui s'ouvrent, ne vous posez pas de questions. Maintenant, si elle vous montre que c'est pas le cas, c'est peut-être parce qu'elle a pas envie de vous amener là, à ce moment-là, ou parce qu'il y a un autre chemin qui est un peu plus juste pour vous. Et je pense qu'il faut vraiment être attentif à ça et à pas attendre comment je fais pour avoir de la clairaudience, comment je fais pour les entendre plus ou quoi. Avant même de parler de ça, il faut déjà voir dans votre vie, est-ce que vous êtes vraiment transparent et honnête avec vous-même et de remettre un peu de l'ordre avec cette tête qui vous fait tourner en rond, qui finalement vous fait vous poser beaucoup de questions et puis vous fait vous sentir toujours plus fatigué, toujours moins en lien avec votre intérieur. Et c'est d'abord ça qu'il faut, je dirais, régler ou écouter ou appréhender. Et ensuite, vous regarderez avec cette énergie qui remonte, qu'est-ce que vous voulez en faire. Même si la tête pourrait vous faire croire l'inverse ou voilà, au bout d'un moment, il faut vraiment se lancer. Et plus je me suis aidée moi, plus je me suis écoutée, j'ai été voir au fond de moi, j'ai essayé de, j'aime pas dire travailler sur moi, mais en tout cas, j'ai fait de mon mieux pour pouvoir être au plus proche de qui je suis et de ce à quoi j'aspire. Et cette énergie de ce moi supérieur se pose de plus en plus, en fait, à l'intérieur de vous, pour finalement pouvoir l'utiliser pour les autres, pour soi, ou les deux, enfin voilà. Donc j'ai vraiment cette énergie qui fait partie de moi. C'est vraiment, je peux pas enlever cette partie de moi, je peux pas me séparer de cette sensibilité ou de ce moi supérieur. Ça vraiment, c'est pas juste quand je travaille, je suis dans cette énergie, puis quand je travaille pas, je fais autre chose. C'est que dans le quotidien, parce que tout est spirituel et dans le quotidien, ça s'intègre. Après, bah voilà, je suis comme tout le monde, c'est pas toujours facile. Des fois, j'y arrive pas, des fois, je suis pas dans le cœur, mais on fait ce qu'on peut. Enfin voilà, l'idée, c'est juste de vous dire que suivez vraiment ces aspirations au fond de vous et sans attendre ni de résultats, ni de finalité, mais vraiment en vous laissant porter. Et ça a été les plus belles années, et ça le sera encore, mais les plus belles années de ma vie, ce cheminement-là, pour juste avoir écouté cette aspiration au fond de moi. Donc je vous souhaite vraiment d'être attentif avant même de vouloir obtenir des choses avec votre tête ou des capacités ou que sais-je encore, de déjà regarder dedans euh, où c'est que vous nourrissez l'énergie. Est-ce que l'énergie se nourrit dans le cœur ou est-ce qu'elle se nourrit dans le mental. Et si dans votre quotidien vous ne mettez pas en place, je dirais, ce que votre cœur vous dit, bah, ce sera peut-être un peu plus difficile d'aller sur un cheminement avec le monde spirituel pour les autres, tant que à l'intérieur de vous, c'est peut-être pas une notion qui est claire. Ça n'empêche pas, mais je pense qu'il y a des phases comme ça à vivre et qui sont importantes. Et on apprend toujours et on évolue toujours et c'est ça qui est magnifique. Donc voilà un petit peu pour le partage, pour cette présentation rapide un peu de mon histoire dans les grandes lignes et de ce que je peux aussi recevoir ou percevoir dans les échanges que j'ai avec les gens. Voilà. Et vraiment, laissez-vous surprendre par la vie, plongez dedans et regardez un peu où ça vous mène. Même si on a chacun des priorités, des obstacles ou on pourrait croire des problèmes que nous on peut pas, parce que je sais pas, on a des enfants, financièrement c'est pas possible, on a tel job, tout est modulable, tout change tout le temps. Il n'y a rien de statique, il n'y a rien de figé, tout bouge constamment et je pense qu'il y a vraiment une solution à tout. Sauf que quand on est dans la tête dans le guidon, comme on dit, c'est parfois difficile de percevoir ça. Donc plongez dedans vous, mettez cette énergie dans votre cœur et laissez faire aussi un peu le temps, la vie, sans vous poser autrement de questions sur le résultat.
et vous verrez où ça vous mène. En tout cas vers plein de surprises, ça c'est sûr. Alors merci de m'avoir écouté et à bientôt.